Une nouvelle médaille est tombée aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout celle que l'on attendait. Je te raconte tout ça maintenant, car chaque jour je te fais un récap des performances françaises au JO de Milan-Cortina sur mon compte. C'est le récap de Zach et ça commence maintenant. Hier était en effet un jour plein de surprises. On espérait prendre des médailles, potentiellement en ski de boss chez les hommes ou encore en snowboard cross. Mais finalement, la médaille tombera là où on ne s'y attendait pas. On a donc commencé la journée avec les qualifications en ski de boss, qui se passent bien pour Thibaut Mouille et Benjamin Cavet, mais qui laissent sur la touche Arthur de Villaucourt et Paul-Andrea Gay. Grosse déception par contre dans la première manche de la finale, où Thibaut et Ben devaient être dans le top 8 pour accéder à la deuxième manche. Ils terminent malheureusement 9 et 10e de l'épreuve. En snowboard cross, de beaux espoirs aussi avec nos 4 Français qui sont en forme. Merlin Surgé s'arrête malheureusement en quart alors que nos 3 autres Français vont haut la main en demi-finale. Aidan Cholet prendra sa place pour la finale, alors que Jonas Cholet et Lohan Bolozzo iront dans la petite finale. Et c'est la Fédération française de la loose qui peut célébrer finalement, car nos Français finissent en 4e, 5e et 6e position. Nils Allègre nous a émus avant-hier avec sa 4e place en Super G. Aujourd'hui, c'est au tour des filles de se lancer dans l'épreuve. Les Français se sont bien débrouillés, avec une 12e place de Laura Gaucher, la 8e place de Camille Cerruti, et surtout, la grande surprise du jour, la médaille de Romane Miradoli. Elle prendra la 2e place de l'épreuve, à 41 centièmes de la leader, et offre la première médaille en ski alpin pour la France dans ces Jeux. Cela faisait 24 ans qu'aucune Française n'avait pris de médaille en ski alpin, alors merci Romane. On sort du sport individuel, et on a pu suivre les hockeyeurs français pour leur premier match face à la Suisse. Malheureusement, ça commence mal pour l'équipe qui essuie une lourde défaite, 4-0. Rien n'est perdu pour l'équipe, mais il va falloir mieux gérer les prochains rendez-vous. Pas de médaille non plus en ski de fond pour l'épreuve du 10 km féminin, malgré une belle 10e place de Léonie Perry. Les 2 autres Françaises finissent à la 22, 36 et 51e place. On terminait hier la journée sur du patinage de vitesse, avec le 500 mètres féminin et le kilomètre masculin. Dans le 500 mètres, Bérénice Combi s'arrêtera en quart de finale, alors qu'elle était contre la future championne et vice-championne olympique. Chez les hommes, Quentin Vercock s'arrêtera lui aussi en quart de finale, mais sur une disqualification à cause d'un changement de fil trop tardif. La France, malgré une belle médaille d'argent dans la journée, perd quelques places au classement des médailles. Elle se trouve en ce début de matinée en 8e position. Bon programme encore pour aujourd'hui, avec à partir de 10h les épreuves de qualification en snowboard cross féminin. Chloé Trespech, double médaille olympique, sera accompagnée de 3 autres Françaises. Épreuve toute la matinée, puis finale à partir de 14h40. On retrouvera aussi notre équipe de France de ski de fond à partir de 11h45 pour l'individuel en 10 km masculin. Peut-être une 4e médaille en biathlon pour le clan tricolore avec le sprint du 10 km à partir de 14h. Encore un peu de patinage de vitesse en soirée avec notre Français Timothy Lubino qui s'élancera pour le 10 000 mètres à partir de 16h. À 16h40, on retrouvera notre belle équipe de hockey sur glace masculine qui affrontera la Tchéquie. Ils doivent aller chercher la victoire, sinon la qualification sera compliquée. Et une belle chance de médaille pour terminer ce vendredi 13. Adam Thiaoimfa est en 3e position provisoire après la première partie de l'épreuve individuelle de patinage artistique masculin. Kevin Emos, 2e français, est lui en 7e position. Ce sera à suivre à partir de 19h. Voilà, c'est fini pour ce récap et moi je vous dis à demain.